aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Ici. Iron Studio. Ils sont de retour pour la licence Seigneur des Anneaux. Premier volet. T'as fait ton monologue? Est-ce que t'as fait ton monologue? Et on va vous présenter Gimli et Legolas. Ici ce duo en un dixième. Vous avez pu voir des coups déjà sur la chaîne le Gandalf de Nazgûl et Frodon. Elles sont super vieilles les vidéos. Ouais, on va vous les mettre en lien. Vous savez quoi? Là maintenant vous allez nous voir tous les deux en train de monter la vidéo. Waouh! Oh petit, on a une sale tête. En tout cas, maintenant ici, dans le futur, mais dans votre présent actuel, vous avez du coup Legolas Gimli qu'on montre en détail. De suite, boum, le voici en détail, du coup le Gimli, waouh. Bah alors, ce qui est bien avec Gimli, c'est comme ils savaient qu'il était petit, et que c'est du à dixième, ils se sont dit on va l'agrémenter, on va le remplir d'autres choses. Eh ben, tu sais quoi? Mais là ils ont fait quelque chose où il manque à toute leur Iron Studio. Oui, c'est ça. C'est dommage. Une vie particulière, ouais. Voilà. Il y a une vie, on ressent le moment, avec tous ces éléments de décor. Bah, le seul ça apporte truc, beaucoup de encore choses. une fois, c'est que c'est interprété. Je suis un gros fan de Seigneur des Anneaux, il faut bien savoir un truc, c'est que le livre qui est là, hein, il est dans les mains de Gandalf et il le lâche à terre au début du combat, donc il peut pas être là. Et même le livre est dans les mains de celui qui est là. Donc vous dire, après je suis chiant parce que je suis un gros fan de service, c'est peut-être ça ma critique, mais sinon... Le travail est bien, le tombeau de Balin est génial, les runes correspondent, etc. La pierre du socle est méga bien faite. Alors, ce qui est juste particulier, c'est que le haut est méga bien fait, mais sur le côté, ils ont un peu négligé la pierre, tu vois. Encore une fois, il y a un travail semi-parfait. Eh ben, tu sais quoi? Toi, Moi, ça je te va trouve que la dénotation, justement, entre des deux est parfait. Mm. C'est ce qu'il faut, du coup, on a deux matières de pierre différentes, tu Ok. vois. Donc, c'est comme ça, moi, que je le prends. Et maintenant, je trouve que, ouais, ça en jette, ça envoie du lourd. Ici sur le côté, vous avez donc quoi, cadavre de nain squelettique, avec donc du coup, bah forcément ses vêtements de base, une flèche dans le cœur, avec un petit peu de sang. Pareil, le sang, bah en fait c'est pas très nécessaire parce que le sang a séché depuis assez longtemps, donc il n'a pas. En fait, ce qui me dérange, c'est que il y a de l'idée, mais il n'y a pas de la recherche derrière. Pas de la recherche de dire, ouais, c'est pas très logique en fait. Tu vois, au gars, un fan comme moi a déjà remarqué 3 erreurs. Bon après. C'est pas grave, l'acheteur de base va pas s'ennuyer à ça. Mais sinon, le socle il rentre très bien. Après le Gimli, là c'est particulier. Donc sa position, ça suit vraiment au début quand le troll rentre dans le tombeau et qu'il est prêt à se fighter. On notera qu'à l'arrière, il y a du coup sa petite hachette qui peut être enlevée, qui était prévue à la base dans la boîte séparée, mais ils l'ont laissé dedans. Ils ont laissé, on dirait qu'ils sont pas bien coordonnés entre leur emballage et l'emballage de la statue au final, et qu'ils ont laissé des pièces comme ça un peu... C'est assez particulier, oui. Chez Iron Studio, c'est bizarre. Sinon, super beau travail, l'armure, le travail du tissu est génial, les armes, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est pas tordu. Non, du tout. Par contre, ici c'est PVC au niveau des armes. Il y a juste ici que c'est un peu plus lourd, c'est de la résine au niveau dans le dos, je sais pas pourquoi il y a une différence. Par contre, on reconnaît clairement la pote Iron Studio au niveau du tissu. Ouais. C'est déconné. Pour finir le visage, on est proche, mais encore une fois, c'est interprété. Pour moi, 70% de bon, 30% interprété. C'est pas parfait. Le visage est cool, mais après, de toute façon, ça reste un nain. Gimli, au visage, on voit le nez et les yeux, donc c'est pas grave. C'est pas comme Aragorn ou Gandalf qu'il faut mieux travailler dessus. Mais voilà, il est vraiment génial pour ce qu'il représente. Ensuite, vous savez du coup, en plus de Gimli, son meilleur ami, son fidèle destrier, Legolas. Dégueulasse des elfes. Bon voilà, vous avez un Legolas qui est très classique. Pourquoi? Parce que bon là, il a un arc qui tire, mais il a ce qu'il faut. Il a vraiment cette position, cette prestance du premier film, la communauté de l'anneau, qui lui donne vraiment tout son charme. Il a ici donc du coup les armes à l'arrière, donc vous avez son carquois avec, en fait ici, c'est que des flèches en PVC, mais qui n'ont pas de pointe, avec du coup le carquois qui est très bien travaillé, le bois. Franchement, ouais, super bien travaillé au niveau du tissu. Le visage, c'est pas encore trop ça, mais ça va encore. On a fait pire. Le visage, encore une fois, 70%. Il est bien, c'est Legolas, mais dessiné. Voilà, c'est pas parfait. Par contre, notez ici, donc vous pouvez voir sur la cordelette, la cordelette peut être tendue. Nous, on la tend pas tout le temps, parce qu'en fait, elle peut se coincer sur le doigt, mais à un moment, l'élastique va, pas dire s'abîmer, mais il va être tout le temps tendu, et si vous le relâchez, il va être tendu. voilà. Et comme nous on doit vendre ces produits là, on peut pas se permettre non plus de l'abîmer, mais c'est possible, vous tirez seulement dessus, vous l'accrochez, ça va tout seul. La dernière flèche ici, elle par contre est en résine, elle est beaucoup plus lourde, je présume c'est pour pallier au problème comme Atreus avec le God of War. On a un Atreus God of War que la flèche tombe tout le temps, c'est hyper chiant. Mais voilà, il est vraiment cool. On peut retrouver à l'arrière aussi, près de ses cheveux, les deux dagues qui sont bien dans leur fourreau. Ils n'ont pas oublié le détail, ils ont bien travaillé sur la conception du personnage. Et tout en bas, au-delà du costume, vous avez donc du coup le socle qui rappelle... Qui est dégueulasse. Bah non, ça va. Non, Il est trop petit en fait. Dégueulasse. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû
mettre quelque chose à côté, tu vois. Non, le travail de Pierre est d'un coup devenu médiocre. C'est vrai, je trouve. Je Ils ont essayé de mettre un peu de poussière et tout. Bah, encore heureux, j'en dis, on est dans un tombeau où il y a des cadavres qui sont, même pas des cadavres, qui sont des squelettes. Et voilà, mettre 2 bouts de bois là, juste pour dire 2, bah, je trouve ça déconné. Alors qu'il y a plus de vie sur le Gimli. Ouais, c'est vrai. Mais après, je peux comprendre, ils ont vraiment voulu faire une petite statue avec ce qu'ils avaient peut-être mettre à côté de lui, peut-être sa cape, un truc tombé, pour faire en faire qu'il vienne se préparer à tirer, ou peut-être une lance, mais ça aurait donné plus de vie à ce Legolas. Une torche lumineuse. Waouh. Vous les avez vus du coup en détail, des produits surprenants. Surprenants, mais pas non plus sublimes, pas officiels. Moi j'avoue, fan des Anneaux, je suis quand même content parce que le duo est sorti ensemble, c'est très malade du point de vue marketing. Mais tu sais quoi? Le truc, j'adore, je suis pas fan comme toi non plus, mais quand t'as eu des présentations de Prime on Studio, et qu'eux, il leur a fallu 1 an et demi pour continuer et pas encore finir la présentation du diorama de la Ligue d'Amoria. On enchaîne là-dessus, la créature. Enfin, le problème, c'est que vous savez très bien qu'il y a un diorama prévu avec un troll des cavernes, un troll, des gobelins et toute la communauté de l'anneau dans le tombeau de Balin. On se dit cool. On sait qu'il y avait un début avec Frodon, mais on n'était pas sûr. Et puis ils ont utilisé un nouveau Gandalf, un nouveau Aragorn, etc. Et là, on se dit bah cool, c'était en juillet 2020, du coup, non, 2019. En juillet 2019. Même pas juillet. C'était la première fois qu'on faisait des lives. Donc début de. Du coup, mars 2000. Bah non. Avril 2020 ouais, Avril 2020, excuse-moi, oui, d'accord. Et là après, on dit bah on va faire ça. Ils ont mis Legolas et Gimli en précommande. Ils ont dit écoutez, vous l'aurez quand même en début 2021. Ils sont arrivés à l'heure. Mais le problème, c'est quand ils sont sortis, on a Tim pour Boromir en début 2022. Donc on se dit attendez, mais si vous faites un par un, ils sont neufs quoi. 10 ans pour sortir une communauté de l'anneau, ça peut déconner. Le troll va arriver, ils ont utilisé 3 gobelins qui sortiront fin d'année également. C'est cool, il y a de l'idée de travail, mais Jean a raison. Mais les gars, vous chipotez quoi? Vous les cousez à la main quoi, vos statues? Surtout que quand on voit la cadence des précommandes des Prime on Studio, et ça sort, hein, et ça sort à fond. Il y a eu des précommandes. Et surtout, voilà, c'est des produits qui sont très bien, mais on sait qu'il y a du PVC, on sait voilà que. Après, on ne connaît pas la situation au Brésil, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas quel est leur travail actuel, on n'est pas au courant. Carnaval. Au-delà de ça, sinon, au-delà que le diorama prend du temps, si vous voulez faire plaisir pour les études séparées, elles sont géniales. Elles sont à bon budget, on est quand même à Casa partout. Casa partout, etc. C'est un budget comme habituel. On est, par contre, Ion Studio a commenté ses prix. À la base, j'aurais dit 150 € pièce. Là, on est à plus de 200 € pièce de base. On rabaisser ça à 198 €, 189,90 €. On est proche du prix actuel Ion Studio, mais voilà, qu'est-ce qui justifie à 189 pour un Legolas comme ça aussi petit? C'est la licence, je pense pas. C'est comme un budget. Lui, pareil, il est plus de 200 €. Ok, il y a le tombeau, mais voilà. Personnellement, malgré que je les ai achetés, malgré que je suis content des produits, je trouve ça cher. Pour moi, c'est 150, 180 €, ok. Mais là, on a l'augmentation énorme. Faut avouer. Ouais, donc, je suis d'accord avec la toi. finition est bonne, la position sont respectées. J'adore le côté Legolas qui tire, le Gimli. En fait, c'est ce qu'il faut. Mais du coup, au final, elle mérite un 8 sur 10 parce que je suis méga fan. Parce que le prix est un peu haut, mais voilà. Je me suis dit pareil. Dans la tête, je viens de me dire 8 sur 10. Voilà. Elle vaut pas plus. Après, ni moins. Non, moi je serais pas fan, je l'aurais mis à 6 sur 10. Sincèrement. Quoi? Ben moi non. Moi, vous savez que des fois je peux être violent au niveau des cotes. Mais là, je trouve que c'est 8 sur 10. Le travail y est. Mais voilà, Iron Studio n'a pas évolué avec le temps. Et c'est dommage parce que d'autres concurrents ont évolué. Le truc, c'est le challenge, les gars. C'est le challenge. Là, ici, on fait la communauté de l'anneau. Ben, sortez-vous dans du cul, les gars. On en veut à tous les 2 mois, comme les Avengers. Allez, bam, et bam, et bam, et bam. On a Digimon, sortez Digimon. Sortez-vous les doigts du cul, bordel. Comme dirait dans Camelot, le roi Arthur, nous ici dans mon pays, on n'est pas au Brésil. Sortez-vous les doigts du cul, les gars. Allez-y à fond. Ces statues, quand même, sont bien. Elles sont disponibles en magasin et sur le site SPPBE. Donc, si ça vous intéresse et que ça vous a plu, bah, foncez les acheter parce que vous allez voir en vrai, elles défoncent. Elles passent partout. Voilà. Pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne parce que notre chaîne est super compétitive et géniale. On a plein de choses à vous montrer, n'est-ce pas? Ça va, hein, franchement. Une vidéo par jour, 2 pourquoi préco par semaine. Ça va. Quelques lives, quelques trucs, etc. Donc, franchement, là, abonnez-vous parce qu'on est très fun, on est très ouvert, on aime bien faire nos vidéos parce que on aime le faire. On est Lui, il est open bar. Donc voilà, en tout cas on se marre tout le temps, merci de votre fidélité, merci surtout de votre soutien indéfectible pour les commentaires, de vos abonnements et surtout de vos achats parce que oui, nos vidéos augmentent nos achats et c'est merci à vous, franchement sinon on ne serait pas là sans tout ça, donc bah que dire de plus que on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.